Alors je sais que nous, supporters du PSG, on a passé une semaine exceptionnelle avec la qualification du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Mais il ne faut pas oublier le championnat français parce qu'on rentre dans les journées ultra décisives. Il y a encore beaucoup d'équipes qui sont en course pour la qualification en Ligue des Champions. Mais il y en a d'autres aussi qui sont toujours en course pour le maintien en Ligue 1. Salut à tous ces frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous pronostiquer tous les matchs du week-end. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Comme d'habitude, pour tous ceux qui me connaissent et pour tous ceux qui me suivent, vous savez comment je procède à chaque fois. Mais pour tous les nouveaux et pour tous ceux qui vont me découvrir, je vais vous expliquer comment je vais procéder pendant cette vidéo. Au début, on ira faire un point sur la 32e journée de la Ligue 1, voir un petit peu comment la journée s'est déroulée. Ensuite, on ira faire le point sur le classement de la Ligue 1, voir un petit peu comment ça a bougé le week-end dernier. Et à la fin de la vidéo, je vous présenterai les matchs du week-end et je vous donnerai mes pronostics. On est parti maintenant pour parler de la 32e journée. Et sincèrement, cette journée était assez animée. Il y a eu quelques surprises et quelques bons résultats. Nice a réussi à s'imposer 2-1 contre Reims. Je crois que je vous avais annoncé Nice gagnant 2-1. Au niveau des matchs du samedi, je crois que je vous ai pronostiqué que des perfects, que des bons pronostics. Strasbourg s'est imposé 2-1 contre le Paris Saint-Germain. Et comme tout le monde le sait, Luis Enrique a fait un énorme turnover avant d'affronter Arsenal et avant de se qualifier bien sûr pour la finale de la Ligue des Champions. Toulouse a réussi à s'imposer 2-1 contre Rennes à domicile. Monaco a réussi à s'imposer à Saint-Etienne 3-1. Et au niveau des matchs du dimanche 4 mai, Angers a réussi à s'imposer 1-0 à Nantes. Sincèrement, très belle performance. Parce qu'à chaque fois qu'une équipe se déplace à Nantes, c'est ultra compliqué. Le Havre, pareil. Ils ont réussi à s'imposer dans les derniers instants contre Auxerre. Et sincèrement, très bonne nouvelle pour les Havrais. Eux qui vont peut-être se maintenir. Rien n'est encore fait. Brest a réussi à s'imposer 1-0 contre Montpellier dans un match ultra inutile. Lyon s'est fait surprendre à domicile et a perdu 2-1 contre Lens. Et Lille a fait un but partout contre l'Olympique de Marseille. Et sincèrement, c'était un match ultra moyen. J'ai été ultra déçu. Un peu plus animé en seconde période. Mais sincèrement, la première période, alors je sais pas vous de votre côté, mais moi je me suis littéralement endormi. Au niveau du classement de la Ligue 1, comme tout le monde le sait, le Paris Saint-Germain est champion de France. Je vais pas me répéter à chaque fois. L'Olympique de Marseille conserve quand même la deuxième place de la Ligue 1. Monaco est juste derrière à 58 points. Et ensuite, c'est ultra serré. 3 équipes à 57 points. Et Lyon, le mauvais résultat du week-end, le faux pas. Ils ont perdu 2-1 contre Lens. Et là, sincèrement, ça va devenir très compliqué. Ils ont un très gros match ce week-end. Ils vont affronter Monaco. Ils vont surtout se déplacer à Monaco. Et sincèrement, ça va être un match ultra difficile parce que Monaco a envie de sécuriser une place en Ligue des Champions. Et ensuite, Lens, Brest, Auxerre, Rennes et même Toulouse. Je vais aller jusqu'à Toulouse. Toutes ces équipes sont officiellement maintenues. Reims, je dirais que ça va mieux. Mais attention parce que comme on peut le voir, c'est ultra serré. 4 équipes qui se tiennent à 2 points. Reims, 33 points. Angers, 33. Nantes, 32. Et Le Havre, 31. Rien n'est joué. C'est pour ça que j'ai pas arrêté de vous dire que les 2 journées qui arrivent vont être ultra décisives. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Sincèrement, je vais pas regarder le match PSG-Montpellier. Je vais me focaliser sur le multiplex. Parlons maintenant de la 33e journée. Et là, j'ai même pas besoin de vous la présenter. J'ai même pas besoin de vous dire les matchs d'aujourd'hui, les matchs de demain, les matchs de dimanche. Toutes les équipes vont jouer en même temps. C'est un multiplex à 21 h. Le premier match, Angers qui reçoit Strasbourg. Ensuite, Auxerre qui reçoit Nantes. Brest qui reçoit Lille. Le Havre qui reçoit l'Olympique de Marseille. Le gros match, Monaco qui reçoit l'Olympique Lyonnais. Le match le plus inutile, Montpellier qui est relégué face au Paris Saint-Germain qui est déjà champion. Reims qui reçoit Saint-Etienne. Ouh là là, le match pour le maintien. Ouh là là, celui-là aussi, il faut le suivre. Rennes qui reçoit Nice. Et un autre match ultra inutile, Toulouse qui reçoit le Racing Club de Lens. Et maintenant, on va se concentrer sur mes pronostics. Je vais essayer d'être le plus rapide possible et de ne pas être trop long parce que des fois, les vidéos trop longues, c'est ultra ennuyant. Je vais vous donner le plus de détails possible pour tous les matchs. Angers qui reçoit Strasbourg. Sincèrement, ça va être un match très bizarre parce qu'il y a une équipe qui joue le maintien et une équipe qui joue l'Europe. C'est compliqué de jouer à Angers, mais les Strasbourgeois se sont imposés contre le Paris Saint-Germain
le week-end dernier. Ils ont fait le plein de confiance. Ça tourne plutôt bien. Ça va être bizarre un peu comme match. Je pense que ça va se finir en 1 partout. Auxerre-Nantes. Auxerre n'a plus rien à jouer. Nantes joue le maintien. Et on l'a vu avec le Havre, c'est possible de s'imposer à Auxerre. Et je pense sincèrement que les Nantais vont faire la même chose et s'imposer 3-1. Brest, qui n'a plus rien à jouer, va recevoir le LOSC. Et Lille a besoin de points après avoir fait match nul contre Marseille. Sincèrement, c'est pas un bon résultat pour eux. Et je pense que là, ils vont vouloir se rattraper au vu de leurs supporters. Et je pense qu'ils vont s'imposer 2-0. Le Havre, Marseille. Match très compliqué, match très piège pour les Marseillais. Alors oui, le Havre est tout en bas de la Ligue 1. Mais attention, ils jouent le maintien, ils sont à domicile, ils vont être poussés par leurs supporters et ils vont probablement mettre un bus. Donc attention aux Marseillais, mais je vois quand même Marseille s'imposer, mais dans un match très compliqué, 2-1. Monaco-Lyon, le gros match du week-end. Je pense que ce match-là va se finir en match nul, 2 buts partout. Il va y avoir des buts. Montpellier-Paris Saint-Germain. Alors sincèrement, Montpellier peut faire quelque chose contre le Paris Saint-Germain. Je pense que Luis Enrique va mettre 3/4 de l'effectif au repos après le match contre Arsenal qui a été très éprouvant. Les joueurs ont envoyé beaucoup d'énergie. Je pense qu'ils sont carbonisés. Je pense que là, ça va se finir en match nul, 1 but partout. Reims qui reçoit Saint-Etienne. Waouh! Ce match-là est aussi très piège. 2 équipes qui jouent le maintien. Je crois que si Saint-Etienne ne s'impose pas, c'est terminé pour les Stéphanois. Et ils descendront en Ligue 2. Ça va être un match très bizarre. Et je pense que ce match-là va se finir en 2 buts partout. Rennes qui reçoit Nice. Rennes n'a plus rien à jouer. Et les Niçois ont besoin de points pour aller chercher une qualification en Ligue des Champions. Et même sécuriser une place en Europe. Je vois les Niçois s'imposer à Rennes 2-1. Et le match qui ne sert absolument à rien, Toulouse qui reçoit Lens. Je pense que ce match-là va se finir en 1 but partout. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de mes pronostics, de cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre ressenti concernant la course à la Ligue des Champions ou même la course au maintien. Les journées vont être ultra décisives, ultra intéressantes. Ça va être ultra palpitant. Je ne sais pas du tout comment ça va se dérouler, mais je pense qu'il va y avoir des buts. Je pense qu'on va être gâtés et je pense qu'on va vivre un très bon week-end de Ligue 1. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. Et même à ceux qui vont rejoindre mes différents réseaux et surtout mon serveur Discord. Et on se retrouve bien sûr ce week-end pour débriefer le match Barcelone-Real Madrid. Bien sûr, j'ai hâte d'y être. Je pense pas que je débrieferai la Ligue 1. Peut-être Monaco-Lyon, mais j'ai un gros doute. Je sais pas si je serai là. Mais bien sûr, je serai là dimanche pour qu'on puisse parler de ce classico qui hype tout le monde. Passez une excellente soirée ou une excellente journée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Et on se retrouve très vite. Ciao les potes!